Divertissant qu'édifiant. Je le sais qu'on s'en vient en ondes. C'est correct. Là. J'ai comme les majorettes qui me disent là, attention. Oui, bonjour. Richard Martineau avec nous. Je t'écoutais avec ton chroniqueur tantôt et je me disais, Ben et Ben, ouvre la porte de la Ben, vont manger des bins chez Ben's. T'as pensé à ça? Ouais. T'es un poète. Je suis un rappeur. Non, je suis un rappeur. Je fais du slam. Tu rappes, tu slams. Ben et Ben, ouvre la Ben, va manger des bins chez Ben. C'est ça. Si Ben et Ben, on se demandait, mais qu'est-ce que t'as, Richard? T'es bien bête. Tu nous parles pas, t'es là. Non, je pense. Il pensait. Il composait dans sa tête. J'étais dans mon art. Il faisait son slam. Hey, Luc Plamondon sort de ce corps. Ben et Ben. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. C'est tout. C'est tout, merci. Merci beaucoup. Alors, après la pause. Éric Girard, il y a des gens qui ont du front tout autour de la tête. Comment tu dirais ça, du front? C'est avoir, de pas avoir de l'audace, de l'outrecuidance. 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 Alors, voilà. Alors, il a dit que, parce que M. Paul Saint-Pierre Plamondon dit qu'il y aurait un référendum, il a dit ça nous coûte cher. Ça nous coûte cher. On ne peut plus emprunter maintenant. Ça coûte plus cher quand on emprunte de l'argent parce que les banques sont stressées parce que monsieur parle de référendum. C'est pas parce que les finances publiques sont tout croche du Québec, là. Non. Et M. Girard est fiable dans ses calculs, en plus. Écoute, là... il se trompe pas souvent. Écoute, Christine Fréchette le dit, c'est dans l'ADN de la CAQ de gérer rigoureusement l'argent public. Ouais. Donc, si ça coûte plus cher pour emprunter, c'est parce que les banques disent « Ouh là là, il va y avoir un référendum. » Qu'est-ce qu'ils disent, les banques? « Ouh là là! » Ça fait peur, ça. C'est Quand un banquier dit « Ouh là là », t'es dans le « Oh diantre! » Diantre ou C'est qu'ils disent « Ciel d'Afrique, patte de gazelle. » On dirait pas que t'allais à l'école publique à Verdun. Ouais. Malgré c'est ça qu'on apprend. T'es extraordinaire. Et il disait pas, ça fait beaucoup avec peu. Il disait pas, le Québec, vous êtes passé d'un surplus historique à un déficit historique en très peu de temps. En 2 mandats seulement. C'est pas ça qu'ils se disent. Non. Ils disent pas les Investissements Québec, ils perdent de l'argent parce qu'ils investissent dans des affaires tout croche, tout ça. Ils disent pas ça. Non. Ils disent, c'est le référendum. C'est ça. Ils vont faire comme les libéraux fédéraux, dire que c'est un succès. Un succès, oui, c'est ça. Le déficit est un succès. Mais ce qui est étonnant, c'est que M. Girard fait pas l'exercice exhaustif. Dans le sens que... non, je suis allé à l'école publique, moi aussi. Hein? Dans le sens où tu dis, est-ce que tu as calculé combien ça va nous coûter si on reste dans le Canada? Avec la dette qu'ils accumulent sans gêne. Parce que même le petit banquier là, nous a ajouté un 81 milliards de plus aux 1450 milliards qui étaient 612 milliards en 2015. Ça, on le dit pas, ça. Mais on le fait pas, ce calcul-là. Non, mais ils vont revenir avec le coût de la Brinks, là. C'est-à-dire les camions de la Brinks, c'est qu'ils vont aller chercher l'argent des banques, là, puis qu'ils vont s'en aller à Toronto placer ça. Parce que là, c'est le référendum, tu comprends-tu? Oui, on vide. Puis là, PSPP, d'ailleurs, il a dit, regarde, ça va être peut-être la dernière semaine de notre mandat, de notre premier mandat. S'il y avait dit ça va être au cours du premier mandat. Mais là, il repousse la date du référendum. Là, ça va être juste vers la fin du premier mandat. Puis il a dit, dans 4 ans, on verra c'est quoi les relations avec les États-Unis. Donc, il ouvre la porte à un référendum dans le 2e mandat. Il est prudent. Mais en même temps, là, ce que je trouve intelligent de la part de M. Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'il a pris le mot « peur » et se l'est approprié. Mais maintenant, c'est dans son vocabulaire, pas juste dans Jean Chrétien, qui nous fait chier depuis 1972 avec la peur, puis le référendum, les séparatistes, puis à qui on donne la parole partout après nous avoir vomi dessus sur le peuple québécois pendant des décennies. C'est sa carrière qu'il a construit comme ça. Et là, aujourd'hui, lui, la peur, ça a marché en 80, ça a marché en 95, le pseudo-Levin en 95, il y en a qui ont cru à ça. Puis là, tu te rends compte que c'était toujours de la bullshit. Fait que finalement, là, la peur, il faut s'approprier ce mot-là. Oui, on le sait. Oui, on sait que les gens ont peur. Tout le monde craint la situation économique. Dans le Canada ou en dehors du Canada, pas sûr qu'il y a une grosse différence. Mais il faut quand même avoir du front autour de la tête de la part de Éric Girard. C'est à cause de Pierre Saint-Paul Plamondon, comme disait Gilles Proulx. Ah oui. Pierre Saint-Paul Plamondon. Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon. Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais tu sais, monsieur Girard,
On est gentil, on n'est pas là. Monsieur Gérard, ci, monsieur ça. Je disais ça à Jacinthe Varel tantôt. Je dis, quand il sort à l'Assemblée nationale, puis il a fait un calcul sur un napkin, puis il a dit, voici la réalité, la vérité. Il a dessiné ça sur un coin de bureau. Puis il a dit, avec 100 fois 8 fois 4 divisé par 8 puis par 6, puis avec la dette qu'on a à Ottawa qui nous a mis ses épaules, c'est sûr qu'on va se noyer. Ben, écoute donc. Puis en plus, ils n'ont pas vraiment de leçons à donner. Écoute, je parlais à la dame hier, ça faisait la page couverture du Journal de Montréal, la dame de Grenby, ça faisait 7 ans qu'elle attendait pour se faire opérer dans le public. Finalement, elle est allée au privé, ça a pris 7 semaines, ils l'ont opéré, ça lui a coûté 40 000 $. Et là, pendant que je l'interviewais, il y a un gars, un auditeur qui nous a appelé, il s'appelle Sylvain, et lui, la même affaire, il a des vertèbres de soudés, il souffle le calvaire, ça fait des années qu'il attend de se faire opérer au public. Il peut pas. Il y a une liste d'attente trop longue, fait qu'il est allé au privé, il a demandé à une clinique, il a appelé une clinique, il dit ça me coûterait combien? 56 000 $. C'est incroyable. Il dit, monsieur, j'ai passé toute ma vie à financer ce système-là, puis j'étais en santé. Maintenant que j'en ai besoin, effectivement, il faut que tu ailles au privé. Et sais-tu qu'est-ce qu'il fait comme travail? Mais là, il ne peut plus travailler parce qu'il a trop mal. Infirmier. Il travaille dans le milieu de la santé. Il est infirmier. Il s'appelle Sylvain. Elle, c'est Mme Lequin. Puis en plus, à la fin, je pense que c'est Stéphanie qui a demandé avoir su. Vous avez regretté, j'imagine, de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et elle t'a dit oui. Elle a dit avoir su. Moi, je serais allée bien avant au privé. Ça m'aurait empêché d'attendre toutes ces années-là sans pouvoir travailler. Oui. Mais moi, ça me prend incroyable. Une opération au pubis. Au pubis. Non, mais là, t'es rendu au public. Là, c'est devenu un chemin de croix. Puis là, tu dis, attends, c'est parce qu'on n'arrête pas, on n'a pas arrêté d'en donner au système. Puis là, t'as les infirmières praticiennes spécialisées qui disent, hey, on a un rôle à jouer dans le système de santé. Là, les médecins ont des primes, puis ils disent, hey, les filles, occupez-vous de ça. Nous, on ne s'occupe pas de ça. Mais vous occupez de quoi, au juste? Vous êtes où pour faire les opérations? Et le monsieur, c'est pas moi qui dis ça, mais le monsieur à qui je parlais hier, il dit, le système de santé, c'est de la merde au Québec. C'est vraiment ça. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est une fine analyse de la situation. C'est une fine analyse. C'est un mot. Le système de santé, c'est de la merde. Je te regarde, toi, là. C'est ta barbe qu'il faudrait faire opérer. C'est quoi cette affaire-là? C'est rendu, tu sais qu'il a reçu ce certificat, sa barbe est rendue officiellement parc national. Ma remonte en bas. Parc national, il y a des... à frise. Comme un petit roi. Il y a de la flore, il y a de la faune là-dedans, il y a toutes sortes de choses. Non, shampoing chaque matin. Non. Ça, tu shampoings ça chaque matin. Shampoing de barbe ou c'est le shampoing que tu te mets sur la tête que tu te mets là aussi? Je me le mets partout. Ça, c'est le classique homme 6 en 1 qu'on achète. C'est bon pour le corps, pour les cheveux, pour la face, pour les pieds. Un shampoing pour les cheveux, un autre pour la barbe, un autre pour en bas, pour le pubis. Ben non. Ben oui. C'est une petite huile? C'est pas le même poil. Ben non, je me mets la face dans le car wash, ça sort propre. On n'en parle plus. Il faut que tu trimes ça. Non, mais je vais le trimer. Je vais penser à ça demain. Peut-être faire ça demain. Mais c'était une protestation contre le délai pour, le 12 avril, le choix du prochain chef de la CAQ. Tu te dis, là, on a besoin d'un premier ministre qui agit, là, qui décide, là, qui bouge. Ça va tout faire la différence. Si Mme Fréchette, M. Drainville devient premier ministre, on va voir une différence. Mais si M. Drainville... il a pogné Mme Fréchette de front. Ouais. Fait que je pense que c'est pas mal elle qui va être élue chef de la CAQ. Fait que là, lui, il ne pourra plus réintégrer la CAQ. Une autre fine analyse. Fine analyse. Moi, je sens. Je sens les choses. Je suis comme un chien. Je sens là, qu'il va y avoir un tremblement de terre avant que vous, c'est vrai. Simple humain. C'est vrai. Mais bref, donc, il ne pourra plus retourner à la CAQ. C'est fini. Son chien est mort. Va-t-il retourner dans les médias? À la CAQ? Va-t-il retourner dans les médias? Monsieur Drainville? Veux-tu l'avoir comme chroniqueur? Est-ce qu'il y a encore... Non, mais est-ce qu'il y a encore sa permanence à Ben et Bernie, ils vont manger des bines chez Ben? Non, mais il y a de la place à Cogeco, par exemple. Ça, ils prennent du monde à Cogeco, ils en cherchent. Là. Fait que c'est l'occasion. Jean-Charles, il est pris dans son Bronco, je ne sais pas ce qui arrive. J'ai reçu Valérie Maltais tantôt, puis c'était vraiment, tu sais, des fois, sérieusement, là, sans sarcasme, tu as des entrevues inspirantes. Tu as des gens là, qui sont les meilleurs. Elle est meilleure. Elle a 3 médailles, 1 d'or puis 2 de bronze. C'est parmi les meilleurs et dans un cas, la meilleure sur la planète en patinage de vitesse. Et là, tu apprends avec Laurent Dubreuil, sa sortie, que nos athlètes
Là, elle s'en allait participer à une autre compétition. Elle paye son voyage. Donc, Laurent Dubé, c'est lui qui écrit dans la presse. Il écrit un texte. Bon, excellent texte. Mm-hmm. Excellent texte. Mais il y avait un éditorial aussi hier dans le National Post qui disait justement exactement la même chose. Si la performance du Canada a été ordinaire, 21 médailles, il attendait 30. Là, ça, c'était ordinaire, mais ils disent on ne finance pas le sport amateur. Mais chaque athlète, là, chaque médaille, 21, mais chacun de ces 21-là, comment on en prend soin? Puis Valérie Maltais disait, l'autre affaire, en patinage de vitesse, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de relève. Et ça prend de l'aide. T'as-tu vu hier, à l'adresse de la Nation de Trump, l'équipe Team USA applaudit à tout rompre. USA avec leur médaille, fiers. Comment on a accueilli l'équipe? Médaille d'argent, t'es quand même deuxième. Là. Combien de cette gang-là d'athlètes amateurs vont se retrouver avec la face sur une boîte de céréales? Je sais pas si ça marche encore. Je sais pas si ça marche encore. Ils ont-tu des commandites, encore des grosses commandites? Au Canada, ils ne sont pas très, très financés. Là. Intact Assurance aidait Valérie Maltais. Mais les autres sont aidés par qui? Mais elle sort ça de sa poche. Ils paient leur voyage. Et pendant ce temps-là, Carney est partout dans la planète, sur la planète. Des lunchs à tout casser. Pourquoi tu penses que j'ai laissé le hockey, moi? C'était bon, je pense. Manquait de financement. Ouais. Et là, le Canada, là, vous avez perdu peut-être un futur grand joueur. Pas peut-être. Peut-être quelqu'un. À 64 ans, je pense qu'ils n'ont rien perdu. Mais là, on ne parle pas de hockey, là, on parle des autres sports. Tu sais, puis où il n'y a pas de financement, où les athlètes, ils vont quand même parce qu'ils sont dévoués. Puis je pensais aux enseignantes, je pensais aux infirmières. Qui n'osent pas faire la grève, ou quand ils la font, ils se sentent coupables, puis ils veulent pas laisser les enfants de côté, mais il y en a qui sont prêts à faire la grève, puis s'en sacrer des conséquences. Là, tu as des athlètes qui représentent le pays, mais ils n'ont même pas été accueillis lundi à l'aéroport d'Orval. Il n'y a pas d'accueil, zéro. Personne n'était là, ni du Canada, ni du Québec. Bien, on est un peu comme ça avec nos soldats aussi, nos militaires. Tu parlais des joueurs de hockey là, qui sont applaudis aux États-Unis. Ouais. Les militaires, là, la journée, là, justement, où on rend hommage aux militaires, ces gars-là, là, ou ces femmes-là, rentrent dans les restaurants, ne payent même pas leur repas. Là. Ouais. Ils rentrent, là, les gens leur payent un café, les gens leur payent une bière. Donc, merci d'avoir servi le pays, tout ça. Ouais. Ici, t'as à boire. Tu rentres, là, nous autres, on est contre la guerre, on est contre l'armée, puis on veut rien savoir. C'est ça, là, nos racines, là, c'est ça, là. Mets tes écouteurs, Jean-Charles est là. Moi, je suis juste curieux de savoir ce qui lui arrive. Jean-Charles, bonjour. Salut, Benoît. Qu'est-ce qui arrive? Je suis au complexe sportif CM à Brossard, le centre d'entraînement du Canadien. Et Martin a tenu un entraînement de tempo, un entraînement on reprend nos bonnes habitudes, on travaille les automatiques, on met beaucoup de rythme. Fait que je te dis ça pour te dire que dans le fond, ça s'est étiré. C'est pour ça que je suis en studio avec toi. Je viens de compléter une entrevue avec Alexandre Carrier, un gars extraordinaire d'ailleurs, là, qui gagne à être connu et un actif formidable pour le Canadien. Quand tu as le privilège d'avoir un gars comme ça sur une troisième paire de défense, tu peux avoir de grandes ambitions puis rêver de ramener une Coupe Stanley à Montréal. Et Dieu sait que ce rêve-là, il le caresse, lui qui va être papa pour la première fois dans les prochains mois d'ailleurs. Fait que c'est une entrevue intéressante que les gens vont pouvoir entendre. Mais lui, et Carrier... voir JC à TVA Sport. Julien Brisebois. Mais attends, Carrier, là, c'en est un qui est content d'être à Montréal. Là. Il sent pas la pression, il sent pas l'oppression, il fait pas de petit caca nerveux. Là. Lui, il est à job puis il travaille fort. C'est intéressant que tu me dises ça parce que on en a parlé dans l'entrevue. J'ai dit, tu sais, Alex, tous les joueurs de hockey ont des périodes plus creuses, ce qu'on appelle des slumps dans le jargon, là, des moments où pendant quelques matchs, ça va moins bien. Ça a été le cas d'Alex pour la première fois avec le Canadien. Il a vécu ça l'automne dernier. J'ai dit, c'est-tu là que tu as pris la mesure de c'est quoi Montréal? Et sa réponse était éloquente. Il souriait à belles dents, puis il disait effectivement, il dit, on a beau dire qu'on n'écoute pas ce qui se dit, puis qu'on lit pas ce qui s'écrit, mais c'est pas vrai, on est au courant de tout, puis nos familles nous le rappellent.
Puis effectivement, il y a eu plus de chaleur que dans n'importe quel autre marché de la ville, de la Ligue, mais je ne changerais pas ça pour rien au monde. Ça vient avec parce que quand ça va bien, il n'y a pas meilleure ville pour jouer. Puis, tu sais, si t'es fort mentalement, tu vas traverser ça parce que tu sais que tu vas avoir des jours meilleurs. T'sais. Fait que c'est un gars qui est vraiment, là, tu sais, qui a la tête froide, les idées claires, qui sait exactement où il est, dans quel marché il est, puis qui ne changerait pas de marché pour rien au monde. Jean-Charles, je recevais tantôt Valérie Maltais. J'ai posé la question là, sur les patins, le patinage vitesse courte piste, longue piste. C'était vraiment, sa réponse était vraiment intéressante. Mais tu savais qu'elle aussi partait pour des compétitions et elle aussi va payer son avion et son hôtel, puis va se démerder. C'est absolument insensé comment le Canada et le Québec traitent ses athlètes amateurs. Écoute, Valérie a décidé de revenir ici, faire un touch base au Québec, de revenir chez elle après les Jeux pour repartir vers les Pays-Bas pour les championnats du monde la semaine prochaine. Ce que Laurent Dubreuil a choisi, par choix et par moyen, de ne pas faire pour aller directement aux Pays-Bas. Laurent, là, t'as vu ça, Benoît? Lui, il est parti là-bas. Il n'a pas pris d'avion, là. Ouais. Il a pris les trains. Il a traversé de l'Italie aux Pays-Bas. Et il arrive là-bas, il habite chez des amis. Son coach va arriver 2 jours avant les championnats, fait qu'il s'entraîne tout seul comme un chien. Puis quand t'es chez des amis, on le sait, t'es pas à l'hôtel. À l'hôtel, t'es chez toi. Ouais. Tu fais ce que tu veux, tu décides de ton horaire. Quand t'es chez des amis, il y a toujours les politesses obligées, les politesses d'usage. Même si les amis veulent pas te déranger, tôt ou tard, c'est toi qui veux pas avoir l'air de te foutre d'eux autres. C'est pas la même préparation. Valérie, elle a choisi de revenir au Québec avant de repartir pour les championnats mondiaux. Ça coûte 3 000 $. Ça coûte 3 000 $. Personne ne rembourse ça. Tu comprends? Et puis, JC, c'est Richard. Ces gens-là n'ont pas des jobs à temps partiel parce qu'ils passent leur temps à s'entraîner pour être bons. Là. Donc, écoute, ils gagnent leur vie comment? Leur job à temps plein, c'est leur sport. Mais savez-vous combien ça paye, leur sport à temps plein, pour les athlètes québécois? Parce que le gouvernement québécois ajoute 10 000 $ exempts d'impôts. Ça leur fait 40 000 $ de salaire par année, exempt d'impôts, gracias, muchos, merci beaucoup. Mais pour le reste, dans d'autres provinces canadiennes, c'est 30 000 $. Fait que ton salaire pour être un athlète de pointe, un ambassadeur, un porte-étendard, un moteur de fierté pour plein de générations, pour toute la jeunesse canadienne, c'était 30 000 $ par année. Au Québec, c'est 40 000. Êtes-vous fou? Je veux dire, tu sais, je demandais à Laurent. Laurent, il dit, moi, je suis gratteux. Tout le monde sait que je suis gratteux. Fait qu'il dit, moi, j'ai une maison, il y a une piscine en arrière, mais je vais avoir une hypothèque à payer. Mais tu sais, au moins, j'ai une maison pour ma famille à la retraite. Mais combien de mes amis athlètes terminent leur carrière, ils n'ont rien devant eux autres, à part une dette équivalente à un étudiant qui sort de l'université. Tout ça pour avoir gagné des médailles pour le pays, puis avoir pris des beaux portraits avec les instances gouvernementales. Et porter le drapeau. Très fier d'être là pendant 15 ans olympiques, puis qui disparaissent après. Ouais. T'as-tu vu, Jean-Charles, je me trompe pas, là, j'avais une information. Une médaille d'or rapporte moins au Canada que dans plusieurs pays. On parle de Canada, on parle de 25 151 $. Là, j'ai dit à Valérie Maltais, tu devrais t'inscrire dans l'équipe nationale de patinage de vitesse du Kazakhstan, parce qu'une médaille d'or, c'est 342 245 $. Il me semble que tu fais un détour pour ça. Tu fais un détour, t'as tellement raison. Et puis il y a des athlètes un peu plus avides, et on peut les comprendre. Moi, je les condamne pas, qui vont faire ça. Et d'autres qui veulent demeurer attachés à leur mère patrie. C'est drôle que tu m'amènes là-dessus parce que pendant très longtemps, ça a été un de mes chevals de bataille au niveau éditorial parce que on récompensait les athlètes médaillés canadiens, mais les athlètes paralympiques avaient de la misère à avoir 30 % de la somme, eux autres. Et là, je disais, Adam Van Coverden, le kayakiste extraordinaire, sous la bannière du Canada, a gagné 2 médailles olympiques, il a fait 50 000. Et puis Chantal Petitclerc a fait 30 000 pour en avoir gagné 4. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux? Les deux travaillent assis avec leurs bras. Une sur un fauteuil roulant et l'autre dans un kayak. C'est totalement abject et absurde. Là, il semble qu'on ait arrimé ça. On est au pair avec les athlètes paralympiques et les athlètes
olympiques. Parfait. Il faut qu'on se laisse, Jean-Charles. Mais c'est un sujet sur lequel il faut absolument revenir. Là. On ne peut pas laisser aller. Surtout, il y a une charge émotive là, à la fin des Jeux olympiques. Puis ces athlètes-là méritent mieux. Jean-Charles Lajoie, on t'écoute à 17h à TVA Sport. Toi, Richard, à 15h ici à Cube. On se reparle demain, 9h30. Isabelle Maréchal suit à l'instant.